L'élection de la Chambre de commerce s'annonce mouvementée. Jean-Luc Davidas de la liste CAP-CCIG réclame un droit de réponse suite à l'intervention de sa rivale Karine Sinaï Bossou sur notre antenne vendredi. Il revient sur les circonstances de l'annulation de la précédente élection. Reportage à suivre. L'homme a marché sur la Lune pour la première fois le 20 juillet 1969. Retour sur cette aventure scientifique et humaine. Et enfin, entraînement de basket à l'américaine au stade Jean-Claude Lafontaine. 3 entraîneurs de l'université afro-américaine Carver d'Atlanta sont en résidence sportive jusqu'en fin de semaine. Madame, Monsieur, bonsoir. Et nous ouvrons ce journal avec ce week-end meurtrier sur la RN1 à hauteur du carrefour de Soula. Samedi, au petit matin, une collision entre une voiture et un cyclomoteur. Les passagers du 2 roues sont décédés sur le coup. Quant à la conductrice de la voiture, elle est en état de choc. Autre collision moins grave entre un jet ski et une pirogue sur la Comté. C'était hier en fin d'après-midi. Un jeune homme âgé de 15 ans et 2 hommes de 20 ans et de 35 ans ont été légèrement blessés. La nouvelle élection de la Chambre de commerce s'annonce mouvementée. Pour continuer ce journal, les listes seront affichées en préfecture demain. La campagne officielle commencera mercredi, mais déjà les hostilités sont ouvertes. Reportage d'Yvan Lemar. Pour cette élection, seules 2 listes ont été officiellement enregistrées mercredi dernier. D'un côté, CAP-CCI 2017 menée par Jean-Luc Davidas et de l'autre, engagée et déterminée pour la CCIRG de Karine Sinaï. Mais 2 jours avant l'ouverture officielle de la campagne, la guerre est déjà déclarée avec un seul mot d'ordre pour Jean-Luc Davidas, une campagne propre. L'espoir que j'ai surtout, c'est que cette fois-ci, on fasse une campagne propre, sereine, qu'on arrête un petit peu, qu'on rentre dans un débat consulaire, qu'on puisse parler de la Chambre de commerce, qu'on puisse parler de l'action de la Chambre de commerce, et puis surtout qu'on puisse parler de l'avenir de la Chambre de commerce en Guyane. Une volonté partagée par Karine Sinaï. On reprend justement les propos de l'équipe adverse qui dit qu'elle veut une campagne propre et nous disons volontiers, avec grand plaisir, et que dans cette campagne propre, nous justement, nous avons pris le soin de prendre un avocat en la personne de M. Taoumi qui va nous suivre tout au long de la campagne justement pour vérifier que de notre côté comme de la leur, elle soit plus propre que propre. Malgré une nouvelle campagne annoncée, l'annulation de la précédente élection fait toujours débat pour Karine Sinaï. La Cour d'appel de Bordeaux a été claire. Elle ne dit pas que c'est la liste Eden qui a fait des infractions ou la liste CAP-CCI 2016, que c'était le nom de l'époque. Elle dit qu'elle constate des infractions des 2 côtés qui auraient pu invalider le vote dans le sens promouvoir un candidat par rapport à un autre. Voilà ce qu'elle dit. Elle ne dit pas que c'est plus nous que l'autre équipe. Des arguments réfutés par Jean-Luc Davidas. Le jugement du tribunal, c'est notifié que les fautes sont partagées? Non. CAP-CCIG a attaqué la liste Eden pour fraude et vol de documents de vote en bande organisée. C'est exactement le terme qui avait été proscrit par le procureur de la République. Le tribunal a annulé les élections sur ces faits. En appel, le tribunal l'a confirmé. CAP-CCIG n'a rien à se reprocher dans l'histoire. Donc après, tout ce qu'on va dire n'est pure fiction. La validation des listes a été faite vendredi dernier. L'affichage officiel par la préfecture est prévu demain. Selon certaines sources, la tête de liste Jean-Luc Davidas aurait été invalidée. Nous l'annoncions vendredi dans notre journal. Il a démenti ces faits dans une interview à notre antenne. Aujourd'hui, écoutez. Ça voudrait dire que mon élection en 2010, puis ma candidature en 2015, puis en 2016 serait invalidée. Bon, c'est pas très sérieux. Un peu de pédagogie, si vous me le permettez. Les listes électorales, elles sont déposées à la préfecture. La préfecture nous donne un document qui s'appelle, et qui est clairement établi, ça s'appelle un accusé de réception de dépôt des candidatures. Les listes ensuite sont analysées parce qu'il faut qu'il y ait quand même certaines obligations légales pour qu'un candidat puisse être membre élu de la Chambre de commerce. Ça fait partie de son entreprise qui doit avoir plus de 2 ans. Non pas d'inscription comme l'a laissé entendre Mme Sinaï, mais 2 ans d'activité. Ensuite, il faut qu'il ait un casier judiciaire vierge. Il y a de nombreux critères de sélection. Ces critères sont analysés par la préfecture. Et ensuite, la préfecture donne un document qui s'appelle récépissé définitif d'enregistrement de la déclaration. Et si vous le voyez, la liste CAP-CCIG est déposée
est validé. Distribution de tracts ce matin à Kourou par les salariés d'Endel, membres du collectif Restons Ensemble. Ils dénoncent la commission d'appel d'offres du CNES pour avoir rompu leur collaboration. Les derniers contrats d'infrastructure et de transport ont été attribués à un consortium Ancea IDEX Terrami, société d'origine belge, italienne et française. Pour en parler ce soir, monsieur Gamer, vous êtes donc responsable du collectif Restons Ensemble donc la société Endel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, juste pour un correctif, je suis membre du collectif. Alors, avant de répondre à vos questions, je voulais saluer l'ensemble des salariés d'Endel et porter un soutien à une collègue qui a des difficultés assez importantes en ce moment. Alors, effectivement, ce matin, nous avons fait une distribution de tracts précisant que nous n'étions pas d'accord. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc, vous me disiez tout à l'heure que l'activité d'Endel Guyane dépend à 65% du CNES. Connaissez-vous les raisons de la rupture de cette collaboration à l'heure d'aujourd'hui? Alors, nous n'avons pas d'informations concrètes sur la rupture d'informations. Les réunions qu'on a pu avoir avec le CNES, ils nous disent que ce sont les résultats de la commission des attributions de marché. Après, nous n'avons pas le fond du sujet, nous n'avons pas les réelles raisons qui portent à ce que Endel aujourd'hui soit évincé du périmètre spatial. Alors nous attendons toujours ce qui pourrait être fait dans les jours à venir. Quelles sont les conséquences réelles, concrètes de la rupture de cette collaboration? Parce que bien sûr, suite aux appels d'offres, il faut une certaine commission pour pouvoir attribuer ces contrats. Mais pour vous, aujourd'hui, il y a quand même des conséquences sur votre activité en général. Alors, il y aura des conséquences. Il y a des conséquences parce que nous avons ce qu'on appelle une base arrière où nous aurons des salariés qui seront sûrement au chômage à partir du 1er janvier 2018. On parle de combien de salariés à l'heure actuelle? Alors, on parle d'une dizaine de salariés sous la base arrière, mais ce sont des salariés qui dépendent aussi de l'activité du spatial. Ça peut paraître pas clair, mais c'est la réalité des choses aujourd'hui. Alors, le 21 mars 2017, donc à l'issue des différentes manifestations, vous aviez également été à la base d'une annulation d'un tir, le lancement de l'Ariane 5 pour 2 satellites. Est-ce que ce ne serait pas pour ces raisons que cette collaboration a été suspendue? Alors moi, je ne voudrais pas le croire, parce que effectivement, nous revendiquions à l'époque une augmentation de notre salaire, mais pour moi, ce n'était pas la véritable sanction qu'on a aujourd'hui, puisque même si nous avions eu, nos revendications, après, le mouvement social de la Guyane, nous n'étions pas responsables. Et ce mouvement social, il était à sa juste valeur. On ne peut pas dire aujourd'hui que c'est à cause du mouvement d'Endel que la fusée n'est pas partie. Alors je trouve fort de café, comme on dit, qu'aujourd'hui le CNES nous attribue ce méfait. Alors aussi, durant la dernière crise sociale, la manifestation des salariés d'Endel avait empêché notamment ce lancement, on en parlait tout à l'heure. Vous revendiquiez à cette époque la revalorisation des salaires, des primes de départ à la retraite et ainsi également l'évolution des carrières des agents locaux. Où en êtes-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons des avancées. Et il y a encore du boulot à faire. Mais malheureusement, si on change d'entreprise, ce boulot, il nous faudra le recommencer, comme on dit. Alors, toujours changer d'entreprise tous les 5 ans, pour nous, ce n'est pas une bonne solution. Alors, la direction du CNES promet, entre guillemets, des réunions pour pouvoir trouver une solution. De notre côté, avec notre direction, nous aurons une réunion après-demain
Nous allons peut-être trouver des solutions, mais pour l'instant, changer d'entreprise aujourd'hui, ce n'est pas pour nous la bonne démarche. Pour les appels d'offres, c'est généralement assez discrétionnaire de la part du CNES de choisir qui il veut pour travailler avec lui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes légitime, d'une certaine manière, à demander une collaboration suivie avec le CNES? D'un point de vue juridique, je ne pense pas que nous, salariés ou même organisations syndicales, nous allons être invités à la table des négociations, entre guillemets, des appels d'offres. On ne connaît que le résultat de ces appels d'offres et on ne connaît pas la véritable structure. On ne sait pas comment ça se passe parce qu'on n'est pas invité là-dedans. Dernière question, aujourd'hui c'était la distribution des tracts à Kourou. Que comptez-vous faire par la suite? Alors, par la suite, nous allons, comme je vous l'ai dit, rencontrer notre direction, discuter avec elle. Ensuite, nous allons rencontrer le CNES, discuter avec le CNES. Et par la suite, nous espérons trouver une solution viable et à long terme. Merci Joseph Gamère d'avoir été notre invité ce soir et d'avoir répondu à nos questions. Merci. Toujours dans le registre spatial, le 20 juillet 1969, le premier homme à avoir foulé le sol lunaire était un Américain, Neil Armstrong. Retour sur cette aventure scientifique et humaine dans un contexte de guerre froide. L'Europe a su tirer son épingle du jeu aujourd'hui grâce au lanceur Ariane, voulu par le général de Gaulle. Reportage de Daniel Landu. Explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies, d'autres civilisations au mépris du danger, reculer l'impossible. L'histoire de la conquête spatiale connaît son point d'orgue lors des premiers pas de l'homme sur la Lune, le 20 juillet 1969. Pour la première fois, sans doute, dans l'histoire de l'humanité, on a marché sur la Lune. La conquête de l'espace est sans doute la plus extraordinaire de toutes les aventures humaines. Inspirant nombre de romanciers, philosophes et artistes, l'aventure spatiale est marquée dès ses débuts par une concurrence féroce entre Russes et Américains dans le contexte de la guerre froide. La France n'a pas accepté, c'était la politique du général de Gaulle, d'être confrontée à ce duopole qui dominait le monde spatial. Et elle a décidé, petit pousset, mais qui tirait son épingle du jeu, d'avoir sa propre politique spatiale. Et en créant le CNES en 1961, et le Centre spatial guyanais en 1964, elle a choisi d'être au moins la troisième puissance. Une affaire qui commence comme un rêve. Au fil du temps, Ariane s'impose comme le premier lanceur commercial au monde, un succès qui permet à l'Agence spatiale européenne de jouer dans la cour internationale. On a toujours joué dans l'Europe spatiale une coopération sur deux pieds, et je pense que c'est la sagesse. Donc pas de dépendance vis-à-vis d'une grande puissance, mais une relation, on est dans le domaine scientifique ou technique, une relation cordiale, voire amicale avec les deux parties, en particulier dans le domaine scientifique. Près de 50 ans après les premiers pas de l'homme sur la Lune, les luttes idéologiques faisant place à la collaboration internationale, les projets d'envoi d'hommes, voire de colonisation de la Lune ou de Mars, semblent encore vouloir repousser les frontières de l'infini. Comment partir en vacances en laissant sa maison en toute sécurité? Une question que vous êtes sans doute nombreux à vous être posée. En plus de la surveillance à distance, l'opération Tranquillité Vacances existe depuis 43 ans pour limiter les risques de cambriolage. Reportage de nos confrères d'ATV Martinique. Première ronde de la journée et déjà une suspicion d'effraction pour ces policiers. On a vérifié l'arrière du bâtiment. Tout ça a l'air correct. Une fausse alerte donc pour cette fois. Là, on a pensé qu'il y avait une porte à l'arrière qui était ouverte. En fait, bon, effectivement, il y avait une porte ouverte, mais c'est dans le dispositif même de la maison et il y a des grilles de protection. Et ben, à partir de ce moment-là, on interviendrait. On ne sait pas s'il y aurait un cambrioleur en action ou bien simplement faire constater le cambriolage et avertir le propriétaire de la maison. La patrouille se poursuit. Ici, les propriétaires ne sont pas toujours présents. Alors pour eux, deux précautions valent mieux qu'une. C'est ma compagne qui a sollicité la police, comme elle n'est pas là. Et comme moi, je suis de temps en temps dans l'appartement, donc c'est pourquoi elle a sollicité les policiers qui puissent passer de temps en temps, voir s'il n'y a pas un cambriolage, quelque chose d'anormal. Ça rassure quand même de voir les policiers qui passent, qui font leur travail.
En marge du dispositif, la police préconise l'équipement des foyers en système d'alarme, détecteurs de mouvement, caméras ou encore sirènes. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Nous avons 3 systèmes d'alarme. Donc on a le premier prix. Le premier prix, c'est le pack normal qui se branche sur le réseau téléphonique. On a le milieu de gamme qui se branche avec une puce carte SIM téléphone portable. Et on a le modèle haut de gamme qui est évolutif et aussi qui fait domotique. C'est-à-dire qu'avec ce système-là, vous pouvez rajouter une caméra, vous pouvez contrôler en cas d'inondation. Là, le système peut s'activer. Le dispositif Opération Tranquillité Vacances est quant à lui gratuit. Il suffit de remplir un formulaire et de le transmettre au commissariat 2 jours avant son départ. À ce jour, près de 200 propriétaires ont adhéré à l'opération en Martinique. Un mot de sport à présent avec cet entraînement de basket à l'américaine au stade Jean-Claude Lafontaine. 3 entraîneurs de l'université afro-américaine Carver d'Atlanta sont en résidence sportive jusqu'en fin de semaine. Un entraînement plutôt physique. Ce matin, les jeunes basketteurs ont eu droit à une séance de gainage et de pompe. Reportage de Jade Létard-Métan et de Jonathan Lario. Ici, l'accent est mis sur l'explosivité, sur la capacité de chaque joueur à réagir face à l'adversaire. Le rythme est soutenu et les consignes sont précises. From the player. Once I get to the player, I'm throwing my hands up to control the shot, and I'm sitting down. C'est un peu complexe parce que moi, quand je m'entraînais avec mon club, j'ai jamais fait ça. On a toujours appris à défendre normalement. Mais là, c'est la première fois et c'est bien. Ça nous fait du bien parce que ça peut nous muscler, ça peut nous apprendre et ça peut comment nous pas faire de blessures. Pour un premier jour de stage, la barre est placée très haut. Chez les filles comme chez les garçons, l'entraînement est loin d'être une partie de plaisir. On fait des entraînements avec des coachs plus français. On travaille plus sur les fondamentaux, sur le dribble, le shoot et la réception de balles, etc. Et là, avec les coachs américains, on fait plus du physique comme on a commencé avec du physique et on fait de la course, on fait du gainage, on travaille les muscles. Ici, les coachs viennent tout droit des États-Unis, patrie du basketball mondial. Pour les participants, c'est l'occasion d'apprendre du plus haut niveau. Si l'objectif principal des différents coachs est le développement du potentiel de chaque participant, le message derrière ces heures d'entraînement, c'est que le basket pourrait changer leur vie. Si ça ne marche pas, à la limite, ils vont apprendre comment on travaille. Ils ont un certain éthique de travail. Oui, pour les études, exactement. Pour qu'ils puissent appliquer ça dans les études, dans le travail. Qu'est-ce qu'ils apprennent ici, c'est important, mais le plus important, c'est le travail qui est fait en dehors. Qu'est-ce qu'il faut pour réussir dans la vie? Discipline, rigueur, concentration, déplacement le soir. La détection des jeunes talents n'est pas à l'ordre du jour, mais ces jeunes basketteurs ont malgré tout un défi, 5 jours de stage pour acquérir un maximum d'expérience. C'est la fin de cette édition, voici les titres que nous avons développés. L'élection de la Chambre de commerce s'annonce mouvementée. Jean-Luc Davidas de la liste CAP-CCIG réclame un droit de réponse suite à l'intervention de sa rivale Karine Sinaï Bossou sur notre antenne vendredi. Il est revenu sur les circonstances de l'annulation de la précédente élection. L'homme a marché sur la Lune pour la première fois le 20 juillet 1969. Retour sur cette aventure scientifique dans ce journal. 3 entraîneurs de l'université afro-américaine Carver d'Atlanta sont en résidence sportive jusqu'en fin de semaine. Ils étaient avec les jeunes du stade Jean-Claude Lafontaine pour un entraînement de basket à l'américaine. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'information dans quelques instants avec nos confrères de BFM. Je vous souhaite une excellente soirée sur ATV Guyane.